Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler mode avec différents looks que je vous ai préparés, donc c'est parti. Alors cette vidéo en fait elle fait suite au haul précédent, donc le haul Mango. Ceci dit, c'était un haul où il n'y avait pas beaucoup de pièces, enfin en tout cas il y en avait moins que ce que je vous fais habituellement et d'ailleurs il y avait un doublon avec deux jupes pareilles. Du coup je pense qu'il y aura un petit peu moins de looks qu'habituellement. Je vous en ai créé je crois 6 en tout avec celle que je porte, enfin avec le look que je porte. C'est pas un mango mais je me suis dit bon ça peut quand même vous donner des idées, des inspirations et tout ça pour vos tenues de la semaine. C'est vrai qu'habituellement j'aime bien faire 7 tenues, comme ça on couvre vraiment toute la semaine et je vous fais au moins une tenue un peu plus sport pour le dimanche ou le samedi, enfin peu importe. Donc on va commencer par ce premier look. Alors vous verrez dans les essayages que je porte en fait un autre gilet, c'est un gilet Maison 123 mais c'est exactement le même style de tenue et voilà c'est juste le gilet qui change. Et en fait je voulais vraiment mettre en avant ce gilet pour le coup, donc c'est cette pièce là qui vient de chez Mango et comme je vous l'avais dit dans le haul, moi j'aime beaucoup ce genre de pièces. Je trouve que ça fait bon masculin certes mais associé avec les bons accessoires, les bonnes pièces et tout ça comme une chemise blanche, un jean, on peut vraiment venir décaler en fait le gilet d'homme et donc c'est exactement ce que j'ai fait sur cette tenue. Donc le haut je l'ai gardé plutôt structuré, masculin, assez angulaire on va dire, avec la chemise blanche. Celle-ci c'est une Maison 123 mais même celle que je porte là c'est une H&M. Elle est très bien aussi et donc j'ai mis le gilet par dessus comme ça à la chemise. Je trouve que comme je vous l'ai dit ça fait un côté plus masculin, plus androgyne, plus structuré aussi de par les différents angles qu'on voit par exemple au niveau du gilet, par exemple ici en bas les pointes, les épaules comme ça de la chemise aussi qui sont un petit peu plus marquées et tout. Et en fait on va venir contrer un petit peu ça avec par exemple des accessoires. Donc là comme aujourd'hui je porte pas mal de bijoux et tout ça, une bouche rouge et en plus je trouve que le gris et le rouge ça va tellement bien ensemble. Une jolie bouche rouge avec enfin un brushing ou une jolie coiffure et tout ça, ça vient un petit peu féminiser le truc. On pourrait même y aller à fond dans le look et mettre pourquoi pas une cravate noire par exemple. Bon là peut-être que je vais un petit peu trop loin mais c'est vrai que voilà on peut vraiment jouer comme ça sur les deux univers masculin féminin et pour apporter justement un petit peu plus de rondeur, un petit peu plus de nonchalance, de confort et tout. Je suis venue mettre ce jean-ci qui est pour le coup un jean large, baggy, taille basse, qui limite traîne par terre sur moi, enfin en tout cas touche presque par terre sur moi. Alors ce jean là il est devenu un peu trop grand pour moi, donc ce que je fais c'est qu'en fait le bouton là je le passe ici, je le fais sortir ici et comme ça je gagne en fait ça de tour de taille et du coup il me va. Mais sinon c'est vrai que si je porte le bouton comme ça de manière classique il est beaucoup trop grand pour moi. J'ai d'ailleurs hésité à le vendre mais je me dis bon je vais quand même le garder avec l'astuce du bouton dans le passant de ceinture, ça passe. Donc voilà, mais en tout cas c'est vrai que ces deux styles là qui sont assez contraires je pense, se marient super bien ensemble. Du coup pour les accessoires on va d'abord parler des chaussures. Donc en chaussures j'avais pris ces escarpins parce que je trouvais encore une fois que ça venait féminiser le look. On reste quand même dans les tons gris avec un petit rappel comme ça pour le gilet d'homme, vous savez avec les pointes comme ça des escarpins pour rendre le truc un petit peu plus drama et pas trop être justement dans le cool et chill comme ça du jean, du pantalon. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai mis ces chaussures là, pour encore une fois pas trop être dans le confort. Je trouve que si j'avais mis des baskets par exemple, bon ça aurait fait joli quand même, mais il y aurait eu vraiment deux univers contraires, donc un style en haut, un style en bas. Et en fait je trouvais qu'avec les chaussures après le jean, enfin vraiment tout en bas ça venait rallier un peu avec le haut de la tenue, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça fait comme ça une jolie boucle et un ensemble très harmonieux. Et puis pour toujours rester dans le noir, le côté un petit peu plus dramatique si vous voulez, j'avais mis voilà ce sac à main qui pour le coup lui il est quand même assez structuré, même s'il est rond je trouve qu'il en impose quand même et ça vient encore une fois casser le côté un peu trop relax peut-être du jean. Look suivant, alors là c'est cette jupe que j'ai voulu mettre à l'honneur. Donc c'est une jolie jupe plissée que je vous ai déjà présentée du coup aussi dans le haul Mango, style un petit peu écolière. Après ça dépend voilà comment on la porte, si on y va à fond avec les mocassins, les chaussettes ou les ballerines, les chaussettes blanches et puis le gilet, enfin voilà ça fait très écolière. Ou bien on peut lui donner un style un petit peu différent en l'accessoirisant et en l'associant à un blazer oversized, parce que je trouvais que les deux du coup encore une fois étaient contraires on va dire. En tout cas ces deux
extrêmes. Donc on a d'un côté le blazer d'homme large, imposant, structuré et tout ça. Et de l'autre, on a la jupe qui est tellement féminine. Ça s'associe super bien et en même temps, ça vient faire deux styles contraires qui se marient très bien ensemble. Alors je vous avoue que la jupe, je pense pas la garder parce que moi dans l'idéal, je cherchais en fait une jupe noire, mais j'ai quand même voulu vous créer un look autour de cette jupe. Et donc comme elle est dans les tons marron, bah je vais pas dire que c'est plus dur à associer, mais en tout cas il faut rester dans des tons comme ça, plus dans les tons beige. Donc on a la jupe comme ça avec le blazer et en dessous j'avais mis ce pull qui est hyper confortable et très fin. Et en fait avec, de par son col V, on a une touche quand même assez féminine. Donc voilà, alors c'est pas un grand col V, donc voilà, il n'y a pas trop de décolleté, parce que c'est vrai que quand on met une jupe assez courte, après bien évidemment chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à, voilà, si j'ai les jambes à l'air, bah, je vais pas mettre un décolleté en plus et tout ça, donc je vais garder le truc un petit peu plus sobre. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien associer cette jupe à un blazer comme ça, large et tout, parce qu'il est assez couvrant et donc ça vient encore une fois équilibrer le côté dénudé en bas et voilà, avec quelque chose de couvrant en haut. Et puis ce petit pull comme ça, c'est vraiment un bon basique à avoir, je pense. Ça peut s'associer à plein de looks différents. Et puis ça vient encore une fois lier les deux couleurs, parce qu'on est encore une fois sur les tons beige, mais c'est pas tout à fait la même tonalité que le blazer. Et donc ça vient raviver un peu le beige du blazer, qui peut-être pourrait faire un petit peu terne, selon les carnations de chacun. Je sais que moi, en hiver vraiment quand j'ai perdu tout mon bronzage, ce genre de coloris sur ma peau, c'est pas très joli, ça peut faire terne. Donc voilà, franchement hyper simple, mais hyper joli je trouve comme look. Et en chaussures, j'avais mis ces bottines, un peu esprit Santiago de chez Jonac. Et je les trouve hyper jolies parce que, en fait, même si elles font justement bottines, peut-être un peu esprit aussi rock, on est entre le rock et la Santiago je trouve, ça vient voilà, donner justement un côté un petit peu plus edgy, un petit peu plus rock à la tenue, pour que ce soit pas trop petite fille, si vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, c'est une bottine qui est en longueur, vous savez, qui part en pointe comme ça. Et donc je trouve que ça vient bien allonger la jambe justement, surtout de par le côté pointu et le côté très près de la jambe et très serré. Et donc j'ai trouvé ces bottines aussi très jolies. Je les ai prises dans ma taille habituelle et je les aime beaucoup. Alors, pour le look suivant, j'avais envie du coup de mettre à l'honneur ce jean slim, skinny même je dirais, donc voilà, qui faisait aussi partie du haul Mango. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, je suis venue casser un petit peu le côté très près du corps du jean skinny en l'associant à un blazer énorme de chez H&M que j'avais acheté l'année dernière. C'est un blazer très oversized, au-delà d'être oversized, en fait je l'ai pris une taille au-dessus, donc il est encore plus grand. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce blazer, franchement je l'ai essayé encore hier, je l'ai porté hier pour vous faire ce look justement. Waouh, je trouve que sur cheveux courts, alors moi qui redoutais un petit peu de remettre ce blazer parce que je me suis dit avec mes cheveux courts et les épaules énormes, je risque d'avoir l'air un petit peu ridicule et d'avoir la tête de la taille d'un petit pois comparé au blazer, mais en fait pas du tout. Je trouve que vraiment il en jette. Clairement une inspiration Isabelle Marant, parce que Isabelle Marant avait sorti l'année dernière, alors il me semble que c'était tout un costume, il y avait même le pantalon et je me demande même s'il n'y avait pas le gilet aussi, je me demande si c'était pas un 3 pièces, mais voilà, comme ça, gris avec les lignes blanches. Et je l'adore ce blazer, magnifique. J'avais eu un gros coup de cœur aussi pour celui de chez Isabelle Marant, et quand j'ai vu celui-ci de chez H&M, j'ai dit waouh. Il est en laine, il tient super chaud. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est en fait les épaulettes. Je les vois pas les épaulettes, mais au toucher, j'ai bien l'impression que c'est des épaulettes en carton en fait. Donc c'est le seul truc que je pourrais faire reprendre auprès d'une couturière. Mais en fait, il est tellement beau que, voilà, même si on pourrait se dire ah, pour ce prix, est-ce que ça vaut le coup d'aller chez une couturière pour faire changer les épaulettes? Bah honnêtement oui, parce que ça c'est un classique que je peux ressortir mais tous les hivers, tous les automnes. Et on peut très bien s'en servir aussi en manteau parce qu'il est quand même bien long et tout, mais moi je le vois vraiment comme un blazer. Et justement quand on n'a pas envie d'être en long manteau et tout ça, et qu'on est engoncé et tout ça, ce genre de pièces comme ça, c'est un très bon intermédiaire. Mais je ne suis pas venue pour vous faire la pub de ce blazer, j'étais venue pour vous faire un look. Donc on vient contrer, hop, et les deux comme ça ensemble, je trouve que c'est un mariage absolument parfait.
le blazer large gris et blanc, jean skinny bien près du corps. Et donc comme vous le savez, moi la raison pour laquelle j'ai acheté ces skinny, c'était surtout pour pouvoir les associer à des bottes hautes. Et donc pour les bottes, j'ai ces bottes Bobies que je vous ai déjà un petit peu montré sur Insta dans mes différents looks récemment, surtout sur mes reels. C'est ces bottes donc Bobies à talons comme ça, noires en cuir. Elles sont sublimes. Franchement portées, elles sont superbes. Et ça c'est le genre de bottes que vous pouvez très bien porter. Alors soit comme ça avec un jean, soit avec une jupe longue ou bien une robe longue ou même avec une jupe courte. Mais moi honnêtement, étant donné que c'est une botte qui je trouve est quand même assez sexy, je pense pas que je la porterai avec une jupe courte, ou alors il faudrait que j'ai un long manteau par dessus ou un blazer long, enfin un truc qui vient équilibrer un petit peu, un peu comme je vous ai dit pour le look précédent. Mais c'est vrai que c'est une paire de bottes qui est waouh. Ou alors je la mets voilà vraiment pour dîner avec mon mari, un rendez-vous galant, au resto et tout ça. Mais elle est juste superbe cette botte. Et donc justement je trouve que les trois ensemble ça fait un effet de dingue. Ce look comme ça il est juste superbe. Et pourtant on est hyper confortable. Le jean skinny, alors je sais qu'il y a des personnes qui trouvent pas ça confortable les jeans skinny, mais je trouve que s'ils ont un bon stretch et qu'ils sont pas trop raides et tout, bah, ça peut faire effet seconde peau. Et du coup après enfin voilà, on le sent pas trop je trouve sur soi. Bon ça dépend des personnes je pense, et puis je pense aussi que ça dépend de la qualité du jean aussi et tout ça. Mais voilà, ça c'est un look vraiment hyper simple aussi je trouve. Je trouve pas qu'il soit trop travaillé, trop compliqué, avec un petit débardeur en dessous ou un petit t-shirt en dessous. Moi de mémoire j'avais mis un débardeur gris, mais un gris un petit peu plus clair, justement pour venir faire comme avec le pull là qui vient un peu raviver le côté beige qui peut faire parfois terne. Là pareil j'avais mis quelque chose de gris, donc pour rester dans les mêmes tons mais quand même venir raviver un peu ce gris là quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce look et c'est typiquement le genre de look qui me fait beaucoup penser à l'univers Anine Bing. Bah, elle fait beaucoup de coupes comme ça, des jeans proches du corps, et c'est typiquement son style je trouve, et le style un peu l'univers Anine Bing quoi. Look suivant, alors on est, honnêtement c'est un petit peu le même délire, mais c'est juste parce que le jean skinny, le bleu aussi, je l'avais acheté pour les mêmes raisons, pour faire le même style d'association. Donc pareil, une botte haute avec un blazer oversized. Mais ici, ce que j'ai fait à la différence du look précédent, pour pas vous montrer justement deux choses trop identiques, j'avais changé un petit peu. Cette fois-ci, on est sur un jean bleu et j'ai mis en fait un t-shirt assez rock en dessous du blazer. C'est un t-shirt d'ailleurs que vous aimez beaucoup, acheté chez H&M cet été. Je sais pas s'il est encore dispo, mais en tout cas, je peux vous mettre le lien. Et en fait, je trouve qu'il vient justement casser le style du blazer habillé, voilà, très smart et tout ça, en venant apporter une touche rock. Voilà, donc il se présente comme ça. C'est un t-shirt qui est assez long. Ça se marie bien avec le blazer et voilà, c'est deux univers différents, mais ensemble, voilà, qui rajoute comme ça une petite touche un petit peu plus rock, comme je vous l'ai dit, un petit peu plus vintage, avec le t-shirt un petit peu effet usé et tout ça. Et donc pour rester sur ce côté un peu rock justement, j'ai associé le tout à ces chaussures donc que je vous ai montré tout à l'heure, donc les Jonak. Et c'est vrai que je trouve que ces pièces là se marient super bien ensemble. On peut très bien associer aussi ce look à un jean noir hein, ou même gris anthracite, mais voilà, je trouvais que là ça allait super bien ensemble, et avec donc le jean comme ça, trop beau. Et en fait je sais pas si vous voyez, mais sur le là au niveau du t-shirt on a des motifs un petit peu bleus, et donc ça vient bien se marier avec le bleu du jean aussi. Donc vous voyez, on est encore une fois sur une boucle comme ça qui vient créer une jolie harmonie au niveau des couleurs, des différents tons et tout ça qu'on retrouve sur le t-shirt, sur le blazer, sur le jean, et puis sur les chaussures qui sont noires, et le noir et le gris, forcément ça va super bien ensemble. Dernier look avant de passer à mon look là que je porte actuellement. Alors là j'y suis allée vraiment vraiment beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple, plus confort, mais quand même on a toujours l'air, il y a toujours ce côté un peu habillé de par ce pantalon à pince, donc pareil que je vous avais présenté aussi dans le dernier haul Mango. Donc on est sur ce pantalon à rayures. Alors je vous avoue qu'il est un petit peu juste pour moi. Au niveau de la taille, c'est un taille haute, donc limite ça baille un peu, mais au niveau des hanches ici ça tire un petit peu au niveau du tissu, donc je vais pas le garder, mais néanmoins il est magnifique. Et si vous recherchez ce genre de pantalon à pince, alors soit pour aller travailler au bureau, ou bien même juste parce que vous aimez le style et qu'on peut très bien associer ce genre de pantalon à des baskets, franchement allez-y parce qu'il est vraiment sublime.
Bon, je vais pas vous refaire la présentation parce que vous l'avez déjà vu dans le haul, mais il est vraiment très très beau. Il a un super beau fini, il a un très beau tombé et tout ça. Et donc moi, je suis venue l'associer à un pull qui fait également partie de la collection Uniqlo X Comptoir des Cotonniers, qui se présente comme ça. Et il est vraiment trop joli ce pull. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi, avec voilà le col comme ça, col V, mais avec les rebords quand même. Et il se marie super bien avec ce pantalon. Je trouve que le beige et le bleu marine, ou le blanc cassé bleu marine, ça se marie super bien ensemble. J'ai oublié de vous dire, mais de toute façon je pense que vous l'avez vu dans les essayages sur les côtés, mais j'ai souvent associé mes looks à cette ceinture que je porte là. Et donc pareil pour ce look-ci. Et donc en chaussures, pour venir un petit peu habiller plus le look, parce que le pull je trouve qu'il fait quand même assez décontracté, j'ai voulu mettre ces escarpins de chez Jonac. Alors ce que j'aime bien avec ces escarpins, c'est qu'ils sont à talons et tout ça, mais ils sont pas trop fins. Donc on peut facilement les porter, je trouve, au travail pour aller au bureau. Moi typiquement je pourrais très bien aller travailler avec ce genre de chaussures. Après ça dépend aussi du dress code. Moi je me vois très bien aussi porter ça par exemple pour se faire un resto. Après c'est sûr que les chaussures à talons comme ça pour aller en ville et faire les boutiques, non je mets pas. Surtout que voilà dans le vieux Lille ici il y a pas mal de pavés et tout, donc c'est juste impossible. Donc j'aurais tendance à glisser ma paire de mocassins par exemple, ou même des baskets dans mon sac. Mais c'est vrai que pour le travail par exemple, parce que là c'est le seul exemple qui me vient en tête, c'est le genre de look que je porterai facilement et je me sens bien dans ce genre de look. Et avant de terminer, donc je vais vous parler de ce que je porte aujourd'hui. Donc là, c'est ma chemise H&M que vous connaissez maintenant, que j'ai depuis le printemps dernier. Je l'ai achetée au printemps, il me semble. Je l'aime beaucoup parce que voilà, elle est oversize et tout ça, mais elle est un peu courte, donc je peux facilement la rentrer dans les pantalons. Je l'ai associée donc à cette ceinture, que vous connaissez maintenant aussi, je pense. Donc c'est la Lacoste, qui se marie avec tellement de looks différents. Et là, je porte un pantalon de chez Uniqlo aussi, de la collection donc Uniqlo X Comptoir des Cotonniers. Et ce pantalon est d'un confort dingue. Il est à pince, donc voilà, il fait quand même très habillé et tout ça, mais il est d'une douceur. C'est le genre de pantalon qu'on aime bien porter en hiver parce qu'il tient chaud. Et il existe aussi en beige, magnifique. J'ai failli le prendre aussi, mais finalement je l'ai pas pris. Mais vraiment superbe. Et en chaussures, j'ai mis les fameuses baskets New Balance dont je vous parle depuis au moins 2 semaines et avec lesquelles je vous bassine. J'ai réussi à mettre la main dessus donc à Paris et je suis trop contente. Alors là vous voyez pas, mais de toute façon vous verrez dans les essayages, mais ça se marie super bien avec ce look parce que justement encore une fois voilà, venir décaler le côté habillé de la chemise et du pantalon, voilà, venir ajouter une couche comme ça, enfin une touche plutôt sport, mais j'ai quand même joué un petit peu la fantaisie et j'ai mis des petites chaussettes, enfin des soquettes en matière collant mais à paillettes. Donc voilà, comme ça c'est le genre de petite touche je trouve hyper sympa quand vous vous asseyez et qu'on voit la chaussette qui dépasse de la basket. Ça fait un côté un peu girly et tout, ça change un petit peu, j'aime beaucoup. Après bon là je suis en chemise et tout ça, mais on pourrait très bien par exemple mettre un gros blazer par dessus et encore plus y aller à fond dans le côté habillé. Et les baskets en bas, je pensais justement à ce blazer-ci, bon là je suis à la maison comme ça. Mais voilà du coup pour mon look du jour, et donc ça nous mène à 6 looks. J'espère que ça vous aura donné des idées, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous mets un maximum de liens en barre d'infos comme d'habitude. Si vous n'êtes pas sûr entre 2 tailles, n'hésitez pas à me demander. La plupart du temps honnêtement moi je porte du S, sauf bon ce blazer-ci que j'ai pris en M. Mais voilà, les pantalons c'est 36 et les hauts c'est en S. Et ma pointure c'est 41. Et je mesure 1m72 parce que c'est vrai que des fois on me demande et tout ça pour que vous puissiez vous projeter et tout. En tout cas n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.